Max aime pas le nouvel autocollant. L'autocollant que je lui ai trouvé. Il est dégueulasse. Je crois que cet autocollant le stresse un peu. Deuxième jour du voyage. On a peu dormi, mais la grasse mat, ça sera pour une autre fois. L'étape du jour, c'est Dicentis Bormio, soit près de 600 km à travers les Alpes suisses et italiennes en passant par le mythique col du Stelvio. Les consignes, ne pas se perdre et ne pas s'arrêter trop souvent afin de conserver une bonne moyenne. Mais surtout, s'éclater sur des routes magnifiques dont chaque virage vous laisse avec un gros sourire un peu idiot sur le visage. Malgré tous ces virages, le trajet est long et la route parfois un peu monotone. Pendant que certains admirent le paysage, d'autres s'occupent en tripotant leur réglage de suspension, ou bien en sifflotant tout seuls sous leur casque. En tout cas, après avoir doublé 4 fois le même break BMW, on en conclura que pour ce qui est de faire une bonne moyenne, on n'est pas les plus efficaces. En plus, la police suisse s'amuse à nous foutre la trouille. J'ai pas compris, le flic il m'a fait ça, tu sais. Ça veut dire qu'on a les chocottes. C'est tout. Qu'on a eu chaud. Ça veut dire quoi à ton avis, Cyril? Je sais pas. Qu'on a eu chaud, ouais. Parce que Il a dû nous entendre. Il a dû nous entendre et nous voir. Moi, quand il m'a vu, j'allais dépasser. Ouais. Mais peu importe. Le col de Julière et son superbe lac nous tendent les bras, alors les questions, on se les posera plus tard. On y est. Le lac de Julière, eau turquoise des glaciers et panorama à couper le souffle. À cette altitude, on ressent déjà les effets du manque d'oxygène sur les moteurs qui perdent pas mal de puissance. Et peut-être aussi sur les riders qui commencent à avoir des comportements bizarres. Ça va pas, hein.
Vous avez pas l'impression que vos meules elles marchent pas? Pourquoi? Quand on est haut, j'ai l'impression que j'ai rien dans le cul. C'est normal, c'est oxygène. C'est normal. Ouais, mais toi aussi tu le sens? Bien sûr, ouais, je le sens direct. Après un rapide casse-croûte à Saint-Moritz, et alors que Cyril fait mumuse avec son nouveau copain à Usaberg, il faut faire face à un nouveau problème. Nico a perdu la carte qui était fixée à son lecteur de roadbook improvisé. Perdu la carte. Il est parti la chercher. Il l'a vu tomber apparemment. Vas-y, envoie. Ça sert à rien, bordel. C'est le bout qui nous sert à rien. On a bien retrouvé un morceau de carte, mais pas le bon. Tant pis, on est désormais proche de la frontière et il suffit de suivre les panneaux Italie. D'ailleurs, plus on s'en rapproche, plus la route semble fréquentée, que ce soit par les vaches ou par les voitures. On est en Italie. Ah, les routes elles sont pourries. Ça, c'est des vraies routes super bâtards. C'est un péage ou quoi? C'est la douane, c'est du cul. Oh, il nous nique, Max. Mais est-ce qu'il a mis son ventilo? Ah, c'est pour ça. C'est une KTM électrique. C'est une SMC à turbine. Malgré nos efforts pour garder le rythme, on rencontre pas mal de bouchons et nos espoirs d'atteindre notre objectif avant la nuit s'amenuisent. Pourtant, l'excitation l'emporte sur l'inquiétude, car nous voilà arrivés au moment clé du voyage. Au point culminant, à l'apothéose, bref, on est au pied du Stelvio. Voilà le challenge ultime pour les pilotes et leurs machines. C'est le col noté deuxième plus belle route du monde par Top Gear.
kiffe, putain. Ouais. Je crois que j'ai jamais autant kiffé un col de ma vie. T'es tellement fait pour le supermode. Ouais. Là. T'es de mauvaise humeur ou quoi? Ouais. Pourquoi? Parce que ta moto elle avance pas? C'est le Stelvio en 34 chevaux. Cyril ne cache pas sa frustration d'avoir grimpé le Stelvio bridé à 34 chevaux. Mais il compte bien se rattraper dans la descente où le manque de puissance est moins handicapant. En voulant tenir le rythme imposé par Cyril, mais avec une moto plus lourde et des freins moins performants, Nico commence à entrevoir ses limites. Son frein arrière surchauffé ne répond plus et il préfère laisser filer les autres plutôt que de prendre des risques supplémentaires. Une minute plus tard, Nico aborde lui aussi le virage numéro 26. Mais cette fois, son frein avant le lâche également. Sans pouvoir ralentir, il heurte de plein fouet le muret, passe par-dessus la moto et atterrit dans les buissons. Ne sachant rien de l'accident qui vient de se dérouler, les trois autres continuent leur descente.
rigolé, non? Ouais. Oh putain. J'ai failli me la mettre 3 fois. Oh. Ça glissait à l'accès. Moi aussi, tu vois pourquoi j'aime ces pneus? Ça glisse. Oh, putain, Il te dit, il est bon, profond. allez, je te pardonne. C'était vraiment... wow. Tu filmais? Ouais. Encore heureux. Je me suis dit, ah, il y a Max qui me colle au cul, c'est qui filme. Bah oui. Bon, j'ai quand même failli me la mettre 3 fois. Hein. Ouais. Bah attends, on va attendre pour qu'ils voient les Non, minutes attends, qu'on leur a mis. Ouais, mais justement, je crois à 40 on était là. Ah. Et pour la première fois, le PR, je l'ai senti. Mais un moi, peu- mon un gars, peu. j'étais... Que ça. Vers la moitié, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, quand je commençais à faire, Ouais. à chaque freinage, bah c'était ça, c'est que je devais taper dedans et puis qu'il n'y avait plus rien. La montée, moi, ça m'a pas plu. Putain, j'étais dégoûté. Je prenais les épingles comme un enculé, là, comme ça, je les faisais là comme ça et tout. Je revenais sur lui là et après, j'étais dégoûté. Et j'ai fait tous les plus beaux cols bridés, tu vois. Non, mais ça, Mon c'est gars. juste pour vider. Pour la purge. Juste la pince, mec. Mais touche, allez, fais peut-être ta fiole. Ouais, j'espère qu'ils se sont pas crachés. Kevin se cracher. Tu crois qu'on monte? Parce qu'on les entend pas. Hein. Ou alors c'est le train Nico. À moins qu'on soit trop bon, mais je pense pas. Je sais qu'on est bon, mais pas tant que ça. Passe quoi. Non mais là, il y a quelque chose là. Moi je trouve ça long. Hein? Je me suis arrêté pour attendre Nico. Et il est pas là. Et alors j'ai demandé à deux motards ceux qu'on a doublé au tout début, les catoches là, ouais. Les gros cubes, je leur ai demandé si avaient vu, ils m'ont dit on a doublé aucune personne arrêtée en noir avec une main noire. Oh putain. On a rien vu. Yes, he has crashed. He has crashed? Yes, but it's nothing happened. It's okay. Okay. Okay, thank you very much. Ça fait quoi, mec? Vous avez vu quand je vous ai laissé passer? Ouais. Parce que j'avais plus de frein arrière. Oh putain. Ça a chauffé. Donc j'ai continué doucement. Je prenais que du frein avant. Et après, c'était le frein avant que Avant t'avais qu'elle plus. commençait à être comme ça et plus rien. Zéro frein. J'ai descendu tout ça. Zéro frein. J'ai vu ça. Ça devait bien arriver quoi. J'ai vu. Si j'arrive là-dedans, je saute. T'as lu là. Vaut mieux pas. Donc j'ai tourné exprès dans le muret. Ah ouais, donc t'as tenté de freiner au dernier moment et puis plus rien. Bah, pas au dernier moment, vu quoi, qu'il avait mais déjà rien. pris un frein, quoi. Ah mais mec, si tu vois te rendre compte, mais quand t'arrives ici, Ouais, c'est raide. même pas vite, c'est raide. Hein. Et Ouais, sans bah frein, oui. tu t'arrêtes pas. Alors j'avoue, il y a peut-être des trucs à faire. Hein. Rétrograder en première, tout de suite, coucher la moto, se jeter par terre. Non. Mais Je t'as ouais, pas je le sais temps pas. de penser à ça. Mais go. Thank you very much. Sorry. Thank you very much. Thank you. Good luck. Je suis descendu. Ciao. Have a nice trip. Hello. Thanks. J'ai tapé dans la pierre. Et en fait j'ai juste mal au genou. Si, je crois que c'est du son. Tu saignes d'où, Nico? Le doigt? Juste les doigts. Je suis désolé, mec. Non, moi, si, C'est un peu de ma ça. faute. Donc c'est Je savais pas de rouler au-dessus de mes pompes ni rien. Parce qu'on a failli se mettre au tas aussi. On a cherché. Je m'arrête. Et je m'ai arrêté dans... On a cherché et j'ai trouvé. La moto, elle peut pas repartir là. Elle peut passer. Nico, c'est la fin du trip pour lui. Pour nous. Hein.
Voilà.